Coucou tout le monde! Je sais que ça fait méga longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous parler de livres et non de threads d'horreur comme j'avais l'habitude de faire sur cette chaîne. J'ai décidé de changer un peu la DA de la chaîne et de vous parler en fait de ce que j'ai envie, même si genre j'adore les threads d'horreur, mais ça a changé et en 2-3 ans, bah j'en suis arrivée à kiffer les livres et j'avais envie de les partager un peu plus que les threads d'horreur. Bah en fait sur cette chaîne, j'aimerais bien faire des critiques sur des livres, généralement de la fantasy, de la romantasy et soit de la dark romance. J'aimerais bien peut-être faire un peu des vlogs, faire des book hauls, parler un peu avec vous de livres, les livres que j'ai finis, les livres que vous allez me conseiller ou que je vais vous conseiller. Et je pense que ça peut être super. Comme première vidéo, peut-être présenter le genre de lecture que je lis en ce moment, c'est-à-dire généralement de la dark romance et de la romantasy. Beaucoup plus de romantasy quand même, un petit peu de dark romance, mais beaucoup plus de romantasy. Dans cette vidéo, je vais vous présenter généralement mes livres préférés du moment. On va dire du moment parce que ça peut changer à tout moment. On le sait très bien en tant que lecteur et lectrice que c'est un jour ci, un jour ça, où il y a une sortie qui va sortir, bah, ça va être ce tome-là qui va remplacer un autre tome. On ne sait jamais, il y a des pépites, mais bon, bah voilà. Et vous allez voir que sur la chaîne, des fois, je peux être directement dans un mois où je vais avoir full dark romance, ou en lecture, ou en full romantasy parce que, je sais pas, la dark romance, ça m'a saoulée, ou j'en ai déjà lu un, et j'en ai pas, ou des fois, en fait, en gros, ce qui me déçoit dans la dark romance, c'est quand j'en ai un qui me déçoit, j'ai peur de retourner dans la dark romance. Donc, je vais plus me diriger sur de la romantasy. J'ai aussi de la romantasy qui me déçoit, mais un peu, j'ai un peu moins de mal de rebondir sur de la romantasy. Je sais pas pourquoi. Est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé aussi? Mais moi, j'ai un peu plus de mal des fois quand j'ai des... Ça me fait plus de panne de lecture, genre de la dark romance où je DNF, que de la romantasy. Alors vous allez voir qu'il y a de la dark romance, mais dans la dark romance, il y en a aussi que j'en ai revendu ou que j'ai lu en Kindle. Bon, pas la ATM, parce que je vous ai mis un top, mais il y a des dark romances que j'ai déjà lues, qui sont sur Kindle, que j'avais pas acheté en papier, parce que ça date d'au moins, allez, 8 ans, je pense. Donc, ouais, avant de commencer les papiers, on dirait que je fais Pôle emploi, mais avant de commencer, par exemple, les livres en relié ou en broché, etc., j'étais plus sur Kindle parce que c'était moins cher. Que j'avais pas beaucoup de place non plus. J'avoue, la place, elle n'est pas illimitée. Et là, vu que j'ai un appartement qui est un peu plus grand, c'est un peu mieux. Bon, même si je pense qu'au fur et à mesure, ça va changer de déco, quoi. De toute façon, on se connaît, ça bouge beaucoup. Bon, pour commencer cette vidéo, on va rentrer dans l'incontournable, on va dire, de la romantasy dans les 4 dernières années, je pense, peut-être un peu plus. Et je vais vous présenter Force Wing. Bon, je pense que la plupart d'entre vous savent déjà ce que c'est Force Wing, l'histoire de Force Wing, mais vu que genre j'ai une chaîne généralement de threads d'horreur et peut-être qu'ils vont s'y mettre à la lecture, écoutez, on va faire un petit résumé de Force Wing. Et oui, je sais, la jaquette, elle est trop belle. Ça vient de Fairyloot. J'ai eu la chance Enfin, j'ai pas eu la chance, en fait. J'ai juste payé. Non, mais je viens de me rendre compte qu'en fait, j'étais une grosse pigeonne et que, genre, en fait, j'ai dit, j'ai la chance comme ça. Alors qu'en fait, non, c'est juste que j'ai payé. J'ai plein de reliés comme ça, je crois que En plus, le pire, je lis pas en anglais. C'est juste parce que la jaquette, elle est belle. Je suis une grosse pigeonne. Bref, de toute façon, vous allez voir, je vous ai mis mes plus beaux reliés. Et si vous voulez que je vous fasse un réel ou un short, en gros, pour vous montrer Force Wing ou mes reliés que j'ai dans ma bibliothèque, parce que là, vous voyez qu'une partie de ma bibliothèque, parce que j'ai, en gros, ce même bloc-là, mais de l'autre côté, parce qu'elle est grande quand même, et j'ai une partie manga aussi. J'ai reposé le livre, donc il est comme ça. Hop, je vous montre un petit peu. Et si je me trompe pas, je crois que c'est dans celui-là. C'est soit dans le 1 ou soit dans le 2. Il y a un chapitre bonus, je crois.
Ou alors c'est dans une autre édition, je sais plus. Je crois il y en a un où, genre, en gros, on a les préparations de Violette pour le poison. Donc, Force Wing. Bref, revenons à nos moutons. Alors, en gros, Force Wing, c'est l'histoire, en fait, d'une fille qui va intégrer une académie. Mais pas n'importe quelle académie. C'est une académie qu'en fait, sa mère lui a imposée pour devenir chevaucheuse de dragons. Donc déjà, rien que ça vaut le coup. Il y a des dragons. Alors oui, vous allez voir tout ce qui est dragon, métamorphe, tout ça, ça, c'est pour moi. Et rien que pour intégrer cette académie, eh ben, tu peux mourir. Et donc, dans tout ça aussi, la mère de notre héroïne est juste le général en chef de l'armée du continent. Voilà. Bah, elle la force à aller dans cette académie-là, alors que elle voulait pas du tout être dans l'armée. Elle voulait juste être en scribe pour retransmettre en fait l'histoire que les cavaliers font au front, ou même l'histoire en fait du continent, comme son père. En tant que général en chef de l'armée, elle n'a pas que des fans, sa mère. Et elle a aussi des haters. Voilà, tout simplement. Et bah dans ces haters, nous avons Xaden. Bon bah, Xaden en gros c'est le type brun, mystérieux, sombre. Et en plus il veut pas du tout le bonheur de notre héroïne, dès le début. Il préfère même qu'elle crève dans la première épreuve pour accéder à l'académie que de se la coltiner 4 ans. D'ailleurs ça lui enlèverait une épine du pied. Mais bon, sans ça, y a pas d'histoire. Et puis bon, notre héroïne, en fait, en gros, elle a pas trop le choix. Genre, elle doit obéir à sa mère et plus précisément au général. Parce que tu désobéis pas, en fait, au général. Bah, elle va devoir passer ce test. Et ce premier test est juste le parapente. Si vous savez pas ce que c'est, allez regarder. Bon, bah, pour ceux qui connaissaient pas, j'espère qu'au moins je vous ai donné un petit peu envie d'aller le lire. Et bah, si vous le connaissez déjà, c'est toujours bien d'aller le réécouter en audio. Écoutez. En plus, je crois qu'il y avait. Ah non, c'est pas en binôme. Non, c'est un autre livre. Je m'éparpille. Et en plus, une petite info, c'est qu'au mois d'octobre, si je me trompe pas, en français, il y a mon chien qui s'étire. Voilà. Je crois que si je me trompe pas, alors c'est peut-être en français ou en anglais, je sais pas. Pas sûre de l'info du français. Mais en tout cas, en anglais, je sais que il y a Rebecca Yarros qui va sortir un livre et ça va prendre plusieurs POV. Je sais pas de quand exactement. Est-ce que genre c'est dans Force Wing? Est-ce que c'est dans Iron Flame? Ou est-ce que c'est dans Onyx Storm? Ou peut-être un mélange de tout. Genre ça peut être stylé. Ou si vous avez des infos, bah écrivez-le dans le commentaire parce que moi j'ai pas les infos. Je sais juste que c'est par plusieurs POV. Et je crois, si je dis pas de bêtises, il n'y a pas les POV des dragons. Je suis pas sûre, mais je crois que si je dis pas de bêtises, je crois qu'il n'y a pas les POV des dragons. Ils ont dit que c'était juste des personnages. Voilà. Et aussi, une chose très importante, vraiment, en septembre, il y a des puzzles Force Wing, des puzzles Iron Flame et des puzzles Onyx Storm qui vont sortir chez Bayard, je crois. Ravensburger, pardon. Ravensburger qui vont sortir en France. Ça va sortir en France. Donc, tout pigeon qu'on est, on va aller les acheter. Je compte sur vous. Et en plus, si tu connais pas l'info, c'est que tu n'étais pas abonné à mon compte. Soit TikTok, soit Insta, soit YouTube. Bref, on fait tous les réseaux sociaux. Voilà. Allez, on enchaîne avec le second. Et je pense que vous connaissez peut-être pas genre son livre, mais peut-être que vous la connaissez pour autre chose parce que c'était une auto-édition et elle a été publiée à Contredire, donc c'est une dark romance. Actuellement, elle est plus disponible en vente en auto-édition parce que c'était sur Amazon et je vais vous parler en fait de Brutale Attirance. C'est tellement bien, c'est une de mes dark romances préférées, si vous savez. J'ai tellement saoulé dès le corps avec mon copain avec ça. Je crois que je lui ai décrit tous les trucs. Je lui en ai parlé pendant des semaines. Hop, Brutale Attirance. Bon, là, vous le trouvez plus chez Amazon. Peut-être que vous pouvez le retrouver chez Vinted. Peut-être en occasion, peut-être en magasin. Mais je sais qu'il va être réédité. Je sais qu'il va être réédité sous un autre nom. Je crois que c'est L'épreuve, si je me trompe pas. Bah, de quoi ça parle en fait?
tu fais que parler, mais tu nous dis pas ce que c'est. Ah oui, peut-être que vous la connaissez aussi pour Carnage ou Le Sanctuaire des Vices, parce que c'est édité chez Contredire. Je sais que j'avais lu Le Sanctuaire des Vices avant sa réécriture, et c'était trop bien. Vraiment, c'était magique. Bref, je pars en couille. La réédition en fait qui va sortir, en gros, ça va être une réécriture aussi. Donc, j'attends avec impatience cette réécriture-là et de redécouvrir mon petit bébé. Ah, il est trop bien. Par contre, il faut investir dans un goussin parce que l'important, il fait mal au cul. Hein. Bon, Arzil, tu plates. De quoi ça parle? Je sais, ça fait au moins 5 minutes que je dis ça. Alors, en gros, c'est une dark romance qui mélange un peu, c'est même pas un peu, c'est beaucoup de fantaisie. Il y a de la magie, des vampires, des loups-garous, des hybrides, des magiciens, des fées. Et dans cette dark romance, avec tout ce que je vous ai cité, en gros, il y a une école. Et dans cette école, il va y avoir un tournoi. Donc, vous mélangez tournoi, magie, loup, hybride, vampire, enfin, pratiquement tout ce que j'aime dans une dark romance avec un tournoi. Enfin, c'est quoi c'est un banger absolu, genre, enfin, tout ce que j'aime de la romanticie et de la dark romance. Par contre, elle est un peu hardcore, hein, la dark romance, faut s'accrocher, quoi. Après, genre, il y a quand même pire. En vrai, il y a quand même pire, mais il faut pas prendre quand même à la légère les trigger warnings qu'il y a au début. La réédition d'ailleurs qui va sortir, une petite news, va plus se concentrer sur l'épreuve ou le tournoi. Je crois qu'on a un peu plus de news vers la fin d'année, donc dans longtemps. On ne sait pas ce que ça va donner. Donc si j'ai plus de news, je vous tiendrai au courant sur les réseaux. Je vous ai fait un peu les thématiques de ce livre-là, mais en vrai, ça parle de quoi? C'est une jeune femme qui a eu 20 ans il y a pas longtemps. Et en fait, à leurs 20 ans, ils sont appelés ou ils doivent aller en fait faire une formation dans une académie. Et dans cette académie, il y a un mélange de vampires, de loups-garous, d'hybrides, de magiciens, de fées, tout ça. Et je vous avoue, c'est un peu une vibe Poudlard, vous allez voir. Vous comprenez parce que vous comprenez assez vite que les races, ils se mélangent pas. Ils peuvent pas se mélanger. Et en fait, entre ces races, tout le monde a une haine. Soit les magiciens vont haïr les loups, les vampires, les hybrides et vice-versa, quoi. Alors, ils vont avoir des cours en commun, hein, comme tout, et ils vont avoir des cours un peu séparés pour apprendre, par exemple, les magiciens, la magie, quoi. Il n'y a pas un loup qui va prendre la magie du magicien, quoi. C'est complètement con. Et puis, il faut savoir quelque chose, c'est que dans ce monde-là, il y a une règle. Une seule règle. Enfin non, il n'y a peut-être pas qu'une seule règle, mais en gros, c'est la règle à ne pas enfreindre. C'est qu'ils n'ont pas le droit de se mélanger. Genre, vraiment. Un magicien, par exemple, il n'a pas le droit de tomber amoureux de loup-garou ou d'hybride. Mais par contre, il peut tomber amoureux d'un vampire. C'est pas gênant, parce qu'en fait, les vampires, ils peuvent pas enfanter, vu qu'ils sont morts. Voilà. Je ne veux pas vous apprendre ce que c'est un vampire. Cette règle, elle est caduque pour eux. Mais il y a des restrictions. Et donc, ça va se compliquer pour notre héroïne. Et puis, il faut savoir une chose, c'est que notre héroïne, ça lui va. Mais alors, extrêmement, extrêmement bien, en fait, cette règle-là. Parce qu'elle a une haine, mais incommensurable pour les hybrides et tout ce qui est loup-garou et vampire. Genre vraiment, elle les déteste. Pas que elle non plus, genre il y a ses parents. Généralement, les magiciens détestent, mais elle voue une haine vraiment, genre, elle en voue une haine, quoi, genre, surtout aux hybrides. Alors dis pourquoi elle aime pas les hybrides, nanana. Je vous laisse le découvrir. Mais en gros, si on en est là, en vrai, c'est que tout se passe pas comme prévu dans cette école. Et en fait, il faut savoir une chose, c'est que le président en place, il va imposer, je pense que c'est le mot, imposer un tournoi aux écoles de tout le continent. Et en fait, ce tournoi, il est mortel, pareil. Une petite spécificité, c'est que en fait, ce tournoi, il va devoir mélanger des hybrides, des magiciens, des vampires, des fées. Je crois que j'en ai oublié un. Bref, tant pis. Celui que j'ai oublié, force à lui.
toutes les races en gros, hein, vous avez compris. Un peu comme Hunger Games, un tribut genre. Dans chaque district, il va y avoir un tribut qui va être sacrifié. Un homme et une femme, c'est à peu près pareil. Pour les magiciens, c'est une femme et un homme. Pour les fées, il y a que... En fait, les fées, ils peuvent être que des meufs, donc ça va être une meuf. Les hybrides, ils peuvent avoir que des mecs, donc c'est un mec. Et en loup, c'est une meuf, un mec. En vampire, c'est pareil. C'est un mélange entre Hunger Games, Harry Potter, en dark romance. Voilà. Et donc pour gagner ce tournoi, il va falloir qu'ils s'allient. Sauf que en fait, c'est pas gagné du tout. Et vous allez voir que notre héroïne, elle va être choisie dans ce tournoi-là. Ça va pas du tout lui plaire à notre prota, parce que notre prota va devoir se taper Diego. Et Diego, c'est l'hybride qui va se taper toutes les meufs de la planète. Voilà, je vais arrêter sur mon long discours sur Brutal Attirant. Je sais pas du tout si ça se voit que c'est un de mes livres préférés. Je pense que je vous ai mis la totale dessus. Alors attention, même si c'est une dark romance avec de la fantasy, un peu l'univers Hunger Games, tout ça, ça reste quand même une dark romance. Donc plus de 18, il faut bien lire les trigger warnings. Bon, même s'il y a des trigger warnings aussi en romantasy, hein, mais les trigger warnings en comment ça s'appelle, en dark romance sont un peu plus poussés quand même. Et un peu plus dark, un peu de choses qui peuvent choquer. Je dis bien normalement des news que j'ai. La réécriture devrait pas trop changer la relation dark romance, tout ça. Ça va juste plus se concentrer sur le tournoi, un peu plus. Et ça va pas dénaturer genre le livre. Donc si vous avez l'occasion en vrai d'aller l'acheter à un moment donné, profitez parce que vraiment il y a 4 livres de ça. C'est une saga. Et elle est juste trop bien. Trop bien. Bon, on va un peu changer de catégorie et on va aller dans la dark romance. Pas de la dark romance. De la romantasy. Alors oui, j'ai pas les reliés en Le sang et la cendre. Il y en a trop. Ça coûte une blinde et en plus c'est même pas fini. Et j'ai la flemme de dépenser. Je suis une pigeonne mais pas à ce point-là quand même. Voilà. Je voulais dire les reliés collector, genre les Fairy Loot. Je crois qu'il y avait un autre site, mais c'est trop cher en fait. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai 10 en comptant le spin-off. J'ai 10 livres de ça. Donc non, je vais pas mettre 10 livres de collector qui sont même pas tous sortis. La pigeonne se respecte. Petite anecdote, c'est quand j'ai commencé Le sang et la cendre, en vrai, j'ai failli le DNF. Genre, je devais être à 150, 200 pages et je me faisais chier. Genre, vraiment, je me faisais chier à errer dans son château et tout. Et je me suis dit, mais quand ça va commencer? Pourquoi ça commence pas? Bouge! Genre, vraiment, j'étais là, c'est quoi l'intrigue? Enfin, elle est où la romantasy? Je la vois pas. Je comprends pas. Je me dis, mais j'ai tellement bien fait de continuer. Parce que, en vrai, c'est une série où, genre, quand tu lis, t'as l'impression d'avoir une série télévisée devant tes yeux. Genre, tu tournes les pages et même si c'est des briques. Alors, ça, je crois que c'est le plus petit, hein, c'est le plus petit des briques. Voilà. T'as pas l'impression de lire, tu sais, t'as juste l'impression que t'as le film qui passe devant toi. Pouf, pouf, pouf. Je sais pas si je suis toute seule, peut-être que vous savez même pas de quoi je parle. J'ai l'impression d'avoir un film, une série devant moi. Et c'est pour ça que des fois, je regarde plus trop les séries ou les films parce que les livres, ils me procurent en fait cette sensation de... Et c'est trop bien aussi de découvrir les choses avant tout le monde. Parce que généralement, les gens, ils découvrent un peu, par exemple, genre... des grosses sagas comme Hunger Games, comme Twilight dans les grands écrans et pas genre sur papier. Et il y en a tellement de détails en plus que c'est incroyable. Bref, je vais vous présenter Le sang et la cendre. Je sais pas pourquoi j'ai fait cette voix. Des petits mots pour ceux qui savent pas ce que c'est Le sang et la cendre. Un peu dieu, déesse, vampire, loup et retournement de situation. On a plus adoré le 1 ou la suite. Mais je pense que j'ai plus adoré la suite que le 1. Même si le 1, à la fin, en vrai, le retournement de situation, il est incroyable. Même si on le voit un petit peu arriver. Mais il est quand même pas mal.
Alors de base, notre héroïne, elle a rien demandé, juste elle est née et elle est née pour être sacrifiée aux dieux. Voilà. En gros, ce sacrifice, il est primordial pour c'est comme les comtes, les trucs comme ça, genre les vicomtes, pour ceux en gros de la haute bourgeoisie qui vont s'élever pour avoir le pouvoir éternel, la vie éternelle, des trucs comme ça. C'est ce sacrifice-là et c'est pour ça que en gros elle va porter un voile devant sa tête pendant une bonne partie du temps et personne n'a le droit de voir son visage. Personne. Et donc en gros elle doit rester pure. C'est le principe du premier tome. Sauf que dans ce bourbier, on peut dire ça, dans ce bourbier, il y a quand même des petites choses qui vont tracasser notre héroïne un peu. Car il faut savoir un truc, c'est qu'il y a le prince des ténèbres qui va déferler des espèces de vampires zombies sur les villes. Et en gros, les villes, ils tiennent grâce à des remparts. Sauf que malheureusement, il y a certains humains, ils arrivent à se faire mordre ou griffer. Je crois que même griffer, si je me souviens bien, t'es contaminé. Et si t'es contaminé, en vrai, t'es pratiquement mort, quoi. Sauf que quand les autres humains de la ville, ils comprennent que t'es contaminé, ils viennent chercher un dirigeant et en gros, t'es publiquement lâché, ta famille est lynchée aussi et c'est l'humiliation totale. Et il faut savoir aussi une chose, c'est que quand t'es mordu ou griffé, t'es complètement nu, t'es dans la place publique et en gros, tu te fais buter genre en place publique, quoi. Ou alors, il y a une deuxième option, en vrai. Il y a une bonne samaritaine qui vient les tuer avant la garde, c'est pas royale, mais la garde de la ville, quoi. Pour éviter que la famille soit humiliée devant tout le monde. J'essaye un peu de vous donner une autre approche de comment moi je l'ai ressenti, comment moi je l'ai vécu sans spoil, pour essayer sans spoil, parce que c'est compliqué de faire un résumé d'un livre sans spoil et donner envie aux gens d'aller découvrir l'œuvre. Mais en gros, c'est ça. C'est totalement ça. Bien sûr, il y a plein de surprises. Allez le lire. C'est trop bien. Allez, on retourne à de la dark romance et je vais vous présenter un incontournable, on va dire. Il a fait tellement parler de lui. Même, il a été adapté. Enfin, il va être adapté en série ou en livre. Bref, un des deux. Sur Amazon Prime. Attendez, je le cherche. Oh, Lexstone. Hop. Alors là, c'est une brique. Ça s'appelle une brique. Donc, si jamais vous avez un voleur chez vous, vous prenez pas de couteau, vous allez directement aller en prison. C'est pas le but, quoi. Après, peut-être que c'est le but pour aller lire. Mais vous pourriez pas aller acheter les nouveautés. Donc, faut éviter. Vous prenez une brique, vous voyez un livre comme ça, hop, il y a un voleur qui veut voler vos livres en vrai, genre. Hein, pouche, coup dans la tronche. J'ai dû vous niquer les oreilles. Je suis désolée. Coup dans la tronche, comme ça. Bon, le livre, peut-être qu'il aurait pris une petite bosse. Mais en vrai, le voleur, je pense que il va être assommé. Hein. Parce que vu les briques, regardez. Hein. Je donne des conseils pour assommer des gens avec des livres. C'est trop. Dès la première vidéo, je donne des conseils pour assommer des gens. C'est très grave. Je crois que je déteins trop sur mes threads d'horreur. Là. Bref, Lexstone. Je l'ai pas lu sur papier celui-là. Je l'ai lu en audio. Et c'était trop bien. Genre vraiment, j'ai trop kiffé. J'ai lu le 2, par contre, en bricasse, qui est en haut. C'est pour ça que je regarde en haut. Il est en haut. Parce qu'il n'y avait pas l'audio quand il est sorti. Ou il devait sortir après, un truc comme ça. Bref, je vais vous le présenter. Voilà. En vrai de vrai, c'est une dark romance qui est plutôt soft, on va dire. Genre, comparé à ce qui se trouve actuellement sur le BookTok, il y a des trucs... Waouh! Vraiment, moi j'en ai des DNF des fois. Parce que vraiment, c'est trop, genre... C'est quoi, j'avais DNF? Alors, pour vous dire, genre...
J'avais lu un truc, il y avait une meuf qui s'était fait kidnapper dans une prison. Je sais plus c'est quoi le titre. Et le mec, pour parler de son engin, il l'appelait l'anaconda. Voilà. Elle se faisait V en prison, vu qu'elle s'était fait kidnapper par toute la prison entière. Et celui-là était hardcore. Celui-là, je l'ai DNF. Genre vraiment, je trouvais pas... Je me disais, mais ça sert à quoi, quoi, genre, je sais pas, l'histoire, j'ai pas trop kiffé. Bref, on diverge. Je diverge, pardon. Lexstone. Bon, même si, genre, je redis bien tout le temps, c'est une dark romance, donc il va y avoir des trigger warnings. Des trigger warnings, il faut prendre en compte. C'est pas donné à tout le monde. Alors, s'il y a des reflets de soleil, c'est le soleil, il se couche. Et voilà. Désolée. Parce que je crois que je les ai dans la gueule. Alors, au début, j'ai lu Captive de la même autrice. Voilà. Et franchement, c'était bien. C'était bien. Parce que c'est pas trop non plus hardcore. Mais je trouve que Lexstone est beaucoup plus détaillé et mieux écrit que Captive. Après, tu me diras, c'est l'expérience aussi, je pense, de l'autrice, parce que je crois que Captive, c'était son premier roman. Et Lexstone, il est vachement mieux. J'ai aussi Swad, mais je ne l'ai pas encore lu. Donc, dites-moi en commentaire si je dois aller lire Swad. Et oui, donc ce que je disais, c'est aussi dans Lexstone, je trouve c'est plus profond. On va plus dans la psychologie, qui est quand même assez dark, surtout le 2 en vrai, dans un certain chapitre où en gros, t'as envie que ça se finisse parce que c'est tellement douloureux. Et en même temps, t'as pas envie que ça se finisse parce que c'est quoi, ce serait quoi cette fin? J'ai pas envie de spoil trop parce que voilà, ce chapitre, je pense qu'il en a fait pleurer plus d'un. Il en a traumatisé plus d'un. Il en a, c'est vraiment, j'en perds les mots tellement genre en fait, ce chapitre, il est tellement fort. Voilà, je vous laisse sur ça. Un petit résumé, voilà. Enfin, c'est pas un résumé. Je vais vous faire un résumé là. Alors, en vrai, comment on pourrait vendre Lexstone? Vous adorez être kidnappé car votre père doit une dette et les amis sur votre compte, mais que vous avez jamais vu la couleur de cet argent et que quelqu'un vient vous kidnapper pendant que vous dormez. Et il faut ajouter une chose aussi, c'est qu'elle voit jamais son père parce que c'est un FDP et c'est pas les frais de parents. Donc bienvenue dans le monde de Iris, d'ailleurs qui porte bien son nom, hein, car en gros elle a les yeux bicolores. Et d'ailleurs, ça doit être magnifique en vrai les yeux bicolores, parce que moi je trouve ça trop beau. Genre, je pense, après c'est de chacun ses goûts, hein, mais je trouve ça trop beau. Petite dédicace à Zaid, je sais pas comment ça se dit, Zaid, dans l'ombre d'Adeline, Zad, Z. J'ai jamais su comment. Zaid. Je pense que c'est plus Zaid. D'ailleurs, Dark Romance qui est bien hard, surtout le 2. Même le 1, hein, faut pas déconner. Le 1 aussi, il est bien hard, mais le 2, je trouve qu'il est beaucoup plus corsé que le 1. Qui va être adapté en série, pas série-film, je crois. Il y a pas longtemps, j'ai eu ça. Je sais pas comment ils vont faire, parce que c'est vraiment bien hard. J'espère que vous me voyez. Peut-être que me décale un petit peu. Parce que... Donc, Iris, elle va se faire kidnapper. Voilà, elle va se faire kidnapper par Kai. Car, pour que son papa, en gros, son papa chéri, il rende l'argent. Mais en vrai, son papa, il s'en bat les couilles d'elle. Hein. Vu que, de toute façon, il a disparu avec sa nouvelle femme et sa nouvelle fille, on va dire. Donc, c'est là que Iris, elle va rencontrer... Salut, je m'appelle Kai, tu peux m'appeler ce soir? Oui, c'est une phrase de beauf. Voilà, j'ai pas les mots. Mais c'est ça qu'on aime aussi. Enfin, c'est ça qu'on aime, c'est pas ça qu'on aime du tout. Mais en gros, ça nous fait vachement bien rigoler quand même dans le livre. Parce que vraiment, il y a un mec qui dit ça. Ok, c'est bien, casse-toi. Bon, de vous à moi, hein. Je vais vous spoil, hein. Elle l'appelle pas. En même temps, c'est qui pécho comme ça, quoi? En vrai de vrai, genre.
Je vais essayer d'accélérer un peu parce que vraiment, de vous à moi, j'ai mal au cul. C'est la première vidéo, je suis par terre. Et en vrai, j'aurais dû investir dans un coussin. Parce que là, ça fait mal aux fesses. Allez, au suivant. Ah, je me suis mis un plaid là. Je pense que ça va aller un peu mieux. Ouf. On va pas les light. Pas les light. Et je pense que là, on peut pas dire, mais on a la plus belle jaquette. Même, je pense que même les Anglais, tout ce que vous voulez, les Allemands, les Italiens, les Espagnols, on a la plus belle jaquette. En vrai de vrai, on a la plus belle jaquette. Quoique, j'ai celle-ci, attendez. Hop, je vais aller vous chercher. Celle-ci aussi, elle est belle. Mais j'avoue, je préfère la française, elle est quand même pas mal. Mais, elle est quand même belle. J'adore trop Quicksilver. Genre vraiment, il est trop beau. Il est pas beau, il est pas magnifique mon livre. Hop. Et mon toutou, il est trop sage. Il est à côté de moi là. Il fait un gros dodo. Et il touche même pas à mes livres. Mon bébé. Du bien. Il fait un gros dodo. Alors. Quicksilver. Oh bah tiens, je peux vous donner aussi comment ça rend à l'intérieur, si jamais. C'est le relier collector. Après, est-ce que c'est un relier collector? Parce que maintenant, tous les collectors sont réédités. Donc, est-ce que ça veut dire grand-chose maintenant, collector? Parce que bon, en fait, d'un côté, c'est bien. Et d'un côté, ça te fait un peu chier. Parce que genre, tu te dis, ah mais est-ce qu'il est vraiment collector ou juste, bah en fait, c'est un relier et juste, bah, vous l'appelez juste relier et puis tout le monde va l'acheter. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, et puis voilà. Parce que genre, je pense que l'aspect collector, il se perd un peu. Vu qu'en fait, à chaque fois, les collecteurs, ils sont réédités. Mais en vrai, c'est bien aussi pour ceux qui viennent de commencer, en vrai. Hein. Faut pas déconner parce qu'il y a des trucs sur Vinted. C'est quoi les prix, quoi? Genre 60 euros, 100 euros. J'avoue, hein, même la première, j'en ai acheté. Hein, genre, je sais pas, il n'y avait pas des rééditions de collector. J'ai dû racheter des trucs. Je crois que le premier Force Wing, il y était plus. Et je l'ai acheté 40 euros. Voilà. Je crois que j'ai même acheté un autre truc à 2 livres. C'était à 80 euros. Ça se faisait 40 euros, les collectors. Et ça fait mal en vrai. Et donc je comprends que c'est réédité. Mais je trouve que le mot collector, bah, en fait, vous remettez juste relié et puis c'est tout, quoi. C'est comme les collectors du sang et la cendre. Bon, collector, c'est juste du en relié, quoi. Bref, je diverge. Encore une fois. Revenons à mes moutons. Ou à nos moutons, comme vous voulez. Pour moi, Quicksilver, c'est une des séries qui peut rivaliser avec Force Wing. Je sais, mes mots sont très hauts, hein, mais je trouve que l'univers, il est tellement incroyable, détaillé. Pour moi, c'est un des meilleurs, mais vraiment meilleurs, genre vraiment, c'est, il est incroyable. J'ai même pas les mots, c'est tellement incroyable. Bon, pour vous décrire un petit peu et vous donner envie de découvrir Quicksilver, c'est une humaine qui vit dans une ville. Tu vas me dire, ça change pas. Mais en fait, cette ville, elle est en plein milieu du désert. Et cette ville, eh ben, elle est compartimentée, comme un peu les districts dans Hunger Games. Un peu comme dans Hunger Games. Et notre héroïne, si elle est là, c'est pas qu'elle vit dans les plus beaux districts, quoi. Genre, elle vit même dans le pire district de la ville. Le pire, vraiment le pire, pire, pire. Elle peut même pas techniquement, je dis bien, je mets des guillemets, techniquement sortir de son district parce qu'ils sont contaminés, selon la loi. Une chose importante à savoir, cette ville, elle est gouvernée par une femme. Mais pas une femme normale. C'est une femme qui a plus de 100 ans. Sauf qu'elle ne fait pas 100 ans, elle fait plus 20, 25 ans. Là, tu te dis, mais comment une humaine peut vivre autant? Je vous laisse découvrir. Oh! Puis moi, je mets des coups de pied dans mon
dans mon trépied. Mais il n'y a rien qui va. Pour revenir à notre héroïne, qui vient des quartiers les plus pauvres, c'est qu'il faut savoir aussi une chose, c'est que l'eau, c'est rare, très rare. Et donc en gros, ils ont des rations. Et ces rations, même la ration de l'eau, quand tu vois la couleur de l'eau, elle est un peu lugubre, quoi. Hein. On se demande même si c'est potable. Et donc, pour survivre, en gros, dans cette ville, même dans ce district, dans ce district poubelle, on va dire, elle va devoir voler. Et elle va devoir voler de l'eau, plus encore, même à manger. Un peu comme dans Powerless. Mais bon, il y a tellement de voleurs dans les livres. Et il faut savoir une chose aussi, c'est que notre héroïne, elle a un frère. Et ce frère, il est un peu addict au poker, aux jeux de table, dans les bars, tout ça. Il aime bien parier. Sauf que pour parier, il faut de l'argent. Et eux, ils n'ont pas d'argent, quoi. Et donc, c'est compliqué pour notre héroïne de s'occuper de son petit frère et d'elle en même temps. Et de survivre dans un monde où c'est la merde, littéralement. Et un jour, elle réussit à piquer un gantelet en or à un garde et à s'enfuir. Sauf qu'au même moment, son frère, lui, il est en train de jouer au bar, tranquille, et il doit de l'argent. Et à un moment donné, elle le rejoint et pour régler ses problèmes, elle décide que il faut qu'elle aille jouer pour rembourser sa dette, parce que elle a pas de thunes, donc à part le gantelet, mais personne veut d'un gantelet comme ça, d'un soldat arriver, ils vont arriver, toute l'armée va arriver pour aller récupérer le gantelet, quoi, genre ils le mettent en prison. C'est impossible de l'échanger. Et donc en gros, elle va décider d'aller à cette table et de jouer. Sauf qu'elle va donner le gantelet en or à son frère. C'est pas très intelligent quand même. Et son frère, il va disparaître quand elle a le dos tourné avec son gantelet en or. Donc elle va le chercher partout. Bref, il est introuvable. Il va être retrouvé. Elle se retrouve en prison et dans cette prison-là, c'est la pire de la ville. On peut pas faire pire, surtout qu'en plus ils sont en été dans un désert. Je vous raconte même pas comment ça doit puer et comment, t'as pas d'eau. Et elle va faire la rencontre dans cette prison de la reine. Et à peine cette rencontre arrivée, que en gros, elle va recevoir un coup de couteau, et j'en dis pas plus. Et franchement, je vous conseille tellement de le lire. C'est incroyable. Juste pour vous spoiler un petit peu, si jamais, sans trop en dire, ça se passe pas tout le temps dans le même univers. Voilà. Le prochain livre que je vais vous présenter, c'est Le Sanctuaire des Vices. Tadam. Oui, je sais, j'adore cette autrice. J'ai failli mettre tous ces livres dedans. Après, je me suis dit, non, mais faut se calmer quand même un peu, Arzil. Faut pas déconner. C'est pas toute ta palle avec cette autrice. T'en as déjà mis 2. Parce que je voulais mettre Carnage à un moment. Mais je me suis dit, faut pas abuser. J'en mets 2, c'est déjà pas mal. Je laisse le loisir aux autres aussi. Comme ça, vous pouvez aussi découvrir. Alors par contre, le Sanctuaire des Vices, c'est quand même plus hardcore que Brutal Attirance. Au niveau sévices, au niveau dark, romance. Je pense que c'est vraiment plus gore. Ouais, c'est vraiment plus gore, je pense, en vrai. Ouais. J'avais lu la première édition de ça. Mais je l'avais lu en Kindle. Je l'avais pas lu en papier. Et déjà, elle était trop bien. Et juste la réécriture et la réédition du Sanctuaire des Vices, elle est magique. Genre, elle est vraiment... Je pense qu'elle est même mieux que la première. Que la première écriture. Par contre, elle est très malsaine, en vrai. Très, très malsaine, mais incroyable. De quoi ça parle, le Sanctuaire des Vices? Bon, pas comme quelqu'un dans la pièce qui va me dire « il faut aller chez Ikea !» Voilà, ça c'était sa blague. Parce que à chaque fois que je lui dis « Sanctuaire des Vices, Ikea !» Il fait que ça. Il me dit tout le temps Ikea. Et puis là, je passe la blague, donc je vous la donne, comme ça on est tous ensemble, genre en train de subir le truc de Ikea.
Il est même en train de rigoler là, hein. Genre, je vous jure, hein, je suis en train de tourner la vidéo, il est en train de rigoler de sa blague, je suis en train de vous le donner, hein. Ikea. Alors, de quoi ça parle? C'est une grosse télé-réalité qui est faite pour des gros riches, hein, parce que je crois que l'abonnement, c'est pas Netflix à 10 euros, hein. C'est, je crois, 1 million de dollars pour avoir accès à cette télé-réalité qui va se passer dans le dark web et qui va mettre en scène des gens, généralement qui vont être kidnappés en vrai, genre qui n'ont pas signé pour être là. Enfin, ils ont signé, mais pour se faire entuber, quoi, genre vraiment entuber. Ils veulent généralement de l'argent, donc ils lisent pas les petites lignes. Lisez tout le temps les petites lignes, les gars, parce que bah ça peut vous amener à aller dans le sanctuaire des vices, force, et divertir des gros riches, des gros pervers, des gros dégénérés en vrai. C'est des dégénérés. Dans cette télé-réalité, il faut survivre. Et pour survivre, on te donne un clan. Il y a 4 clans. Et l'héroïne, en gros, elle a eu des problèmes parce que sa famille, il y a des mecs qui sont arrivés. Et ils ont planté son père, sa soeur, sa mère. Ils ont eu, je sais plus si c'est planté ou ils ont tiré des balles. Enfin bref, ils ont eu des complications de santé. Parce qu'il y a un mec qui est venu chez eux. On ne sait pas pourquoi. Et ben, ils sont à l'hosto, sauf que sa famille, elle est pauvre. Et bah, aux États-Unis, pour payer les frais, et les frais d'hôpitaux, c'est compliqué. Quand t'as pas d'assurance, quand t'as pas de sous, et ben, je pense que tu peux crever la gueule ouverte en vrai. Si t'as pas les fonds, bah t'as pas les fonds. Et bah, notre héroïne, elle va essayer de trouver des solutions. Et un médecin un peu douteux, on va dire, pour pas l'insulter, il va lui proposer, elle serait pas mal en mère porteuse, dans une télé-réalité, que ça paierait les frais de ses parents, tout ça, tout le tralala, des trucs comme ça. Donc elle va hésiter, elle va aller à ce casting pour être mère porteuse, quoi. Sauf que ça va pas se passer comme prévu, genre quand elle va arriver sur place, ils vont lui prendre des photos, ils vont l'habiller en mode un peu sexy, genre sans trop, mais sexy. Et elle se dit, mais pourquoi ils me font porter des choses un peu sexy pour être mère porteuse en télé-réalité? Bref, elle cherche pas non plus à trop savoir parce que c'est Hollywood. Et à Hollywood, bah, c'est le grand spectacle, bref, plein de trucs comme ça. Et donc, en gros, bah, c'est un peu la merde. Parce qu'ils vont la rappeler. Et elle est toute contente, elle se dit, ouais, super, ils vont lui dire, oui, il y a un couple qui vous a choisi, vous pouvez venir à l'agence, et dans l'agence, bah, c'est le traquenard. Elle va finir du sous-sol, du sous-sol, quoi, genre, en vrai, et puis tu peux pas, en fait, en gros, tu peux t'en échapper. Pour gagner, en fait, la télé-réalité, il y a une énigme. Et, en fait, cette énigme, il faut la résoudre pour sortir et gagner le jeu. Notre héroïne va se mettre en tête de gagner ce jeu pour sortir et gagner le pactole à la fin, parce que genre, il y a vraiment un pactole à la fin pour soigner ses parents. Voilà. Hop, on passe au suivant. Et ce n'est autre que Dearbund ou Direbund. Voilà mon accent. Oui, je sais pas pourquoi j'ai fait un accent comme ça. Il est trop beau, hein. J'ai celui-là, c'est celui-là. Celui-là, c'est lequel? C'est pas Fairyloot, celui-là, je crois. Si, c'est Fairyloot. Ok. Bah, je suis une pigeonne, je l'ai acheté, je pense, 100 balles. Voilà. Voilà. Mais il est beau. Voilà. Je sais, je suis une pigeonne. Ah non, je l'ai pas payé 100 balles, je crois que j'avais payé 60. Parce que c'était un moment où, genre, en gros, il y avait pas beaucoup de gens qui en voulaient. Il est signé aussi, le mien. Hop. Voilà. Donc, Direband. Je sais que ce livre, il est beaucoup critiqué parce que
soi-disant, il ressemble beaucoup à Force Wing. Genre vraiment beaucoup. Il y a beaucoup de gens qu'on dit sur les réseaux, oui, c'est un copier-coller de Force Wing et tout. Mais j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qui est pas un copier-coller de Force Wing? Enfin, en romantécie, je suis désolée, hein, mais généralement, c'est tout est pareil. Genre, enfin, faut arrêter de se cacher la face. Genre, une héroïne badass, une quête, une romance épique. Enfin, au bout d'un moment, si on veut critiquer un livre, tout, tout se ressemble. Genre, à chaque fois, genre, en gros, qu'il va avoir un dragon, bah, ça va être Force Wing. À chaque fois qu'il va avoir une académie, ça va être Force Wing. Enfin, au bout d'un moment, il faut aller un peu plus loin que ça. Et ok, il y a des ressemblances. Ok. Mais dire que c'est un copier-coller de Force Wing, je me dis, c'est fort quand même. Peut-être que je vais me faire des haters ou pas, hein. Mais genre, il y a carrément des gens qui disent qu'ils veulent même pas le lire parce que, genre, en gros, ça ressemble à un copier-coller d'un Force Wing. Bah non, essaye de faire ton propre avis. Et ok, peut-être que si après d'avoir lu ce livre-là, tu dis que, bon, bah, c'est trop pour toi parce que ça copie trop, selon toi, genre Force Wing, bon, bah, ok, c'est ta critique, c'est ton ressenti. Ok, mais il y en a, ils le lisent même pas, ils font, non, mais je vais passer sur cette œuvre parce que, genre, ça parle trop de Force Wing. Je trouve ça, enfin, ça ressemble trop à Force Wing, pardon. Je trouve ça dommage, en vrai, de passer à côté d'une pépite qui peut être trop bien. Ok, ça ressemble peut-être à Force Wing. Mais en fait, c'est ce qu'on aime généralement dans les romans fantasy, que bah, de prendre un truc où on adore et de le remasteriser, de le retravailler, d'en faire un truc nouveau. Et je trouve qu'il a eu une mauvaise pub pour rien, alors que bah, il est juste incroyable. Genre, si vous l'avez lu, j'espère que vous l'avez lu, j'espère que vous pouvez le défendre un petit peu, parce que moi, franchement, c'est un de mes gros coups de cœur qui a été trop bien. J'ai pas senti les pages tourner, c'était tellement bien. Et pour vous dire, genre, ça commence pas du tout pareil que Force Wing. Les épreuves, si on peut appeler ça des épreuves, genre, c'est pas du tout pareil. Et puis la romance, genre vraiment la romance, c'est pas pareil. La romance, c'est pas du tout pareil. La romance, je sais pas si je le dis, parce que si je le dis, ça spoil de fou et j'ai pas envie de vous spoil. Mais il y a des surprises dans la romance. J'en dis pas plus. Déjà, rien que pour vous dire, dans Dear Bound, comment ça commence, l'élément déclencheur de tout ça, c'est qu'il y a des enfants, en fait, en gros, qui se font enlever dans les villages, dans les villes. Et malheureusement, en fait, notre prota, elle a une petite sœur et elle va finir par se faire enlever. Et elle a un moment dans sa vie où elle va devoir choisir entre bah, sa mère ou sa sœur, parce que sa mère, en fait, elle a perdu la tête et elle doit beaucoup s'en occuper. Et malheureusement, bah, elle va choisir... Enfin, malheureusement, oui et non. Parce que en fait, elle se dit juste, en fait, sa mère, elle peut pas... Enfin, ça sert à rien qu'elle s'occupe de sa mère alors que toute sa vie a tourné autour de l'éducation de sa petite sœur. Et donc, elle décide, en fait, d'aller chercher sa petite sœur pour sortir de la déprime où elle est. Elle découvre que sa petite sœur, elle a été enlevée et elle a été enlevée au bord de la guerre, enfin pas au bord de la guerre, au bord du continent qui est en guerre. Et pour cela, en fait, elle va devoir aller rejoindre l'armée. C'est le truc en fait le plus simple parce qu'elle n'a pas de sous. Et le truc le plus simple pour rejoindre le front, c'est l'armée. Quand elle arrive en gros à l'armée, eh ben, quelle fut pas sa surprise de découvrir que elle va devoir passer une épreuve qui se passe que tous les 1 an. Et cette épreuve-là, en fait, c'est pour se lier à un loup. Un loup. Sauf que cette épreuve, elle est mortelle, qu'il n'y a pas beaucoup de réussite. Et même si, on va dire, imaginons, on réussit l'épreuve, eh ben, tu peux ne pas trouver ton loup. Voilà. Il y a un pourcentage de loups, en fait, en gros, dans une plaine. Et tu peux ne pas trouver ton loup. Oui, il y a des similitudes avec Force Wing sur ça. Je suis bien d'accord.
mais de là à dire que c'est un copier-coller, non. Et donc c'est là que va commencer les galères parce que elle s'en fout d'aller chercher un loup, je sais pas où, faire je sais pas quoi. Elle veut juste aller au front pour aller trouver sa sœur. Elle s'en balèque, hein. Genre d'aller tuer le mec en pleine guerre ou quoi que ce soit. Elle veut juste aller au front, déserter, aller chercher sa sœur. C'est son point de base, genre, c'est déserter, aller rechercher sa sœur, de la ramener au village et d'aller prendre soin après de sa mère et de sa mère qui est folle et de sa petite sœur, quoi. Parce que, genre, en fait, son père, on sait même pas où il est en vrai. Alors là, je vais faire vite parce que en vrai, ça fait plus de 1 heure et demie que je tourne et j'ai plus de batterie bientôt, donc je vais essayer de faire un petit peu vite, un petit peu vite. Donc voilà, la tour d'Avalon, une histoire incroyable qui mélange les légendes du roi Arthur et des faillés, du monde des faillés de nos jours. Il y a des trucs qui se passent un peu à Paris, mais en France et en Angleterre. Donc il y a toutes les légendes, Merlin, le roi Arthur, les Pendragons, la reine Mordred, pardon, pas Maugrède, la dame du lac, une américaine qui est en vacances en France et qui va découvrir que elle a du sang de demi-elfe et que la légende du roi Arthur n'est peut-être pas qu'une légende et que Avalon existe et qu'il y a des espions dans cette tour pour empêcher des événements de se passer et que certaines personnes ne prennent pas la possession du monde. Voilà. En gros, c'est ça. Je vous fais vite le résumé, je suis désolée. Et en plus, on a des magnifiques illustrations. Vous allez voir aussi que j'aime beaucoup l'édition Lost Kingdom. Ils font des trop beaux reliefs pour une pigeonne comme moi. Voilà. Hop. Est-ce que je peux vous montrer une petite illustration, genre? Tiens, tenez, hop. J'adore trop leurs illustrations. Là, je vais vous en présenter encore un. C'est le dernier, parce que genre, je crois que j'en ai d'autres, mais la vidéo est tellement longue. Alors, je reviens vers vous, parce que normalement, je devais vous présenter plus de livres que prévu, sauf que la vidéo, elle fait énormément de temps. Genre déjà là, je suis à 53 minutes. Et en fait, ça n'a pas tourné jusqu'au bout parce que j'avais plus de batterie. Et donc, c'était juste pour vous dire, n'hésitez pas à vous abonner sur Insta, sur TikTok et sur YouTube. Et n'hésitez pas aussi à commenter. Ça me ferait super plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Plein de bisous!